C'est mercredi, c'est le podcast AWS en français Women in Tech. On parle d'inclusion numérique et de formation professionnelle. Le podcast AWS en français. Sébastien Stormac. Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast AWS en français, le mercredi avec un volet qui parle plus d'équité, de diversité, d'inclusion, le volet Women in Tech. Le vendredi, un épisode plus technique, comme vous le savez, depuis 2019 déjà, depuis 7 ans. Merci de vous abonner, d'en parler autour de vous. C'est comme ça que la communauté grandit. Et vous recevrez les nouveaux épisodes dans toutes vos bonnes applications de podcast tous les mercredis ou les vendredis matins. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être rejoint par Émilie Guichard, directrice de Propulse et responsable du programme La Toile à l'EM Lyon. L'EM Lyon, c'est un nom qui me rappelait quelque chose quand on a préparé cet épisode ensemble. Effectivement, l'épisode 284 du podcast AWS en français parlait de Women in Data Science avec l'EM Lyon et je vous mets le lien évidemment dans les notes de vos applications. Émilie, bonjour, merci d'être là, de donner un tout petit peu de ton temps aux auditrices, aux auditeurs du podcast. Tu peux nous rappeler l'EM Lyon, c'est quoi? C'est une école de business, c'est ça? Bonjour Sébastien, merci beaucoup pour l'invitation. Oui, effectivement, EM Lyon Business School, c'est son nom officiel, est une école qui existe depuis 1872. Donc, Oula. c'est pas tout à fait récent. Mais c'est une école business, comme tu l'as rappelé. Et ici, on va parler de deux programmes qui s'appellent La Toile et l'autre Propulse. Tu vas nous expliquer ça, qui visent à favoriser l'inclusion numérique, la formation professionnelle, comme je t'ai dit dans l'intro. C'est pas nécessairement le même public ou le public habituel d'une business school. Comment vous en êtes arrivé là? Exactement, c'est pas le public, en tout cas, quand on pense à EM Lyon, on pense plutôt à nos formations initiales longues, certifiantes, qui amènent à du management ou du leadership. On pense à notre exec qui s'adresse à des cadres ou des cadres dirigeants. Mais en fait, il faut savoir qu'on est né en 1872 pour le besoin des entreprises de notre territoire. Donc finalement, pour répondre à un besoin pragmatique. Et c'est vrai qu'on avait peut-être un peu dévié de cette image-là. Et en 2020, quand notre présidente est arrivée, elle a souhaité réaffirmer cette mission d'éducation de qualité pour toutes et pour tous au service de nos territoires économiques. Et c'est ainsi qu'on a changé notre statut pour être société à mission et que nous avons lancé en 2021 un premier programme dédié au public le plus éloigné de l'emploi, ce qui s'appelle La Toile. Et aujourd'hui, en 2026, nous avons lancé Propulse, qui est la première brique de notre Tech School. Alors, on va parler de ces deux programmes dans cet épisode. Commençons par le plus vieux, historiquement, 5 ans. La Toile, c'est quoi? Alors, La Toile, c'est quoi? C'est un joli programme qui vient redonner de l'espoir et surtout de l'éventail du champ des possibles pour un public le plus éloigné possible de la formation, des diplômes et de l'emploi. Très concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on accueille des personnes qui vont de 17 à 60 ans, primo-arrivants, public fragilisé, femmes, personnes en situation de handicap, mais qui viennent pour se donner, pour se révéler déjà dans les métiers du numérique, parce que quand on parle de numérique, les dernières études parlaient de plus de 950 métiers différents, donc c'est extrêmement large. Et en fait, notre croyance, c'est que nous recrutons des personnes sur une motivation intrinsèque. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, je veux plus pour moi-même et je vais m'engager dans quelque chose, je vais m'investir. Et du coup, durant tout ce programme, qui est en fait au départ un programme de conception et développement web, finalement, on accompagne chacun sur le potentiel qu'il a révélé et on l'aide selon le débouché qu'il a choisi. Comment vous les trouvez, ces apprenants? Parce que s'ils sont en situation de décrochage d'emploi ou primo-arrivants, ils sont pas nécessairement sur le site web traditionnel ou sur LinkedIn et les réseaux sociaux, etc. Alors, donc, comment vous allez vers eux? Ça a été un petit challenge puisque justement, quand j'ai eu la chance que la direction me confie ce projet en 2021, mais il y avait tout à construire. Et il est vrai que EM Lyon Business School n'était peut-être pas très attendu sur ce terrain-là. C'était un public qu'on adressait peu, pas. Alors,
si pour certaines initiatives, mais en tout cas pas en réel programme intégré dans la philosophie de l'école. Et donc du coup, en plus, si on se souvient bien, 2021, un peu des périodes de confinement, c'était pas forcément le C'est plus juste la facile. sortie du confinement. Et Ouais. en fait, on fait ce qu'on sait plutôt bien faire, dans le sens qu'on s'est posé la question de qui sont mes apprenants. Et quand on sait qui ils sont et le fait qu'ils ne recherchent pas une formation, puisqu'ils se mésestiment par définition et ils ne pensent pas avoir des compétences, encore moins dans le métier du numérique ou du développement, eh bien, on est allé créer tout un écosystème de partenaires et d'abord l'écosystème de l'économie sociale et solidaire, toutes ces associations, toutes ces personnes qui travaillent au quotidien pour aider les personnes à se révéler. Donc, je pense à des sports dans la ville, aux missions locales, à France Travail, à Paris Code, Diversides, et je pourrais en citer un très grand nombre, pour justement être légitimes à leurs yeux et ensuite, sur la base de cette confiance, qu'ils nous recommandent à ce public. Et concrètement, qu'est-ce que vous proposez comme formation? Tu as parlé de développeur web initialement, il y en a peut-être d'autres, mais oui, ça s'organise comment au quotidien? Alors, ça s'organise comment? Là encore, on s'est dit, mais ce public, il a besoin de quoi? Ce public, il veut pas reprendre des études. Donc, on va pas faire des études longues et certifiantes. On est à un premier niveau de réengagement, j'allais dire un peu back on track, pour justement sécuriser un projet professionnel qui est choisi et non plus subi. Et donc, du coup... C'est pour regagner l'estime de soi aussi? Bien sûr. En fait, on a créé tout un système. Déjà, on les recrute que sur de la motivation intrinsèque. Donc, pas de CV, pas de compétences techniques, juste la motivation. Ensuite, quand ils viennent chez nous, on a créé un programme de formation adapté à leurs besoins. Des petites salles de cours, 25 personnes, que du présentiel. On fournit le matériel informatique pour que là encore, il n'y ait pas de frein financier. Non, il y a une barrière. Exactement. On a 2 professeurs en salle de cours, aucun cours magistral. On passe de l'idée à l'action. On veut du pragmatique. Et on a construit 3 piliers. Un pilier, c'est la compétence technique, puisque ensuite, pour pouvoir aller vers le marché de l'emploi, il faut bien sûr que ces personnes déjà aient un premier niveau technique. Un deuxième pilier, avec un mot qui est malheureusement un peu galvaudé aujourd'hui, qui sont les soft skills. Donc là, plutôt sur le côté estime de soi, confiance en soi, travailler aussi le pitch, l'éloquence. C'est un public qui, par définition, n'a pas eu beaucoup de réseaux professionnels, n'a jamais eu l'opportunité de se présenter en confiance sur ses nouvelles compétences. Donc, on l'accompagne sur ces éléments-là. Et surtout, on a le 3e pilier qui est la connexion avec le monde professionnel. À la toile, on ne leur présente pas les entreprises avant de rentrer au programme. Chaque semaine, nos étudiants travaillent sur les entreprises et sur les parcours qu'on va leur présenter avec des rôles modèles. On a par exemple des personnes comme Virginie Mativé qui vient de parler d'un profil atypique. On a Orisha qui vient parler également de ces éléments-là. Donc on vient parler de différents métiers pour ouvrir le champ des possibles, puisque ces personnes viennent dans l'idée de travailler sur de la conception et du développement web, mais finalement on a des très beaux taux de réussite, 92% en moyenne à la certification, 88% qui continuent dans le numérique, mais que 50% dans le métier du développement web. Et donc, justement, dans notre programme, on a créé des tracks spécifiques en fin de parcours, là où on sait mieux vers quoi on va aller. Et donc, on a des tracks spécifiques, par exemple, pour technicien système et réseau, pour cyber, pour marketing digital, pour conseiller numérique. C'est-à-dire qu'on va vraiment là où finalement la personne a besoin et on la sécurise pour après la toile. Vous tournez ce programme depuis 5 ans déjà. Quels sont les résultats que vous observez? Alors, on fait bien sûr, comme tout programme de M-Lyon, nous faisons une étude d'impact sur nos apprenants, où est-ce qu'ils sont, ce qu'on a permis de faire. Donc aujourd'hui, on a 67 entreprises partenaires, une dédiée à ce programme. Donc on a certaines qui étaient déjà partenaires de M-Lyon et qui sont venues sur la toile, et d'autres qu'on a embarqués spécifiquement sur ce projet. Nous avons aussi 750 personnes qui sont passées par notre programme. Ils continuent par 3 parcours, soit la poursuite d'études. En moyenne, on a 68% de saut de qualification. C'est-à-dire que pour les personnes qui souhaitent s'engager sur de la poursuite d'études après la formation, ils s'engagent dans des études qui leur amènent une qualification supérieure à celle qu'ils avaient avant de rentrer en formation.
Et là, c'est des parcours d'enseignement plus classiques, retour dans des écoles ou des choses comme Alors, ça? c'est effectivement, on a des partenariats avec des écoles sur chacun de nos territoires français. Mhm. Et donc, du coup, dans ces écoles plus classiques, souvent, nos apprenants ont une réalité de difficultés financières. Donc, nous, on leur trouve des entreprises pour poursuivre en alternance et des écoles qui vont les accepter en poursuite d'études selon qui ils sont. Donc, c'est-à-dire que par exemple, nos étudiants, 70% sont infra-bac ou bacheliers. Et donc, il y a des parcours qu'on ne peut pas faire si on n'a pas déjà, par exemple, ce premier niveau de diplôme. Et donc, on travaille à une validation des acquis, justement, de ce qu'on a fait durant la toile pour qu'ils puissent, malgré tout, intégrer ces écoles. Et on a aujourd'hui une de nos plus grandes fiertés, c'est des apprenants qui se réengagent dans des études longues et certifiantes, alors que jusqu'à présent, ils pensaient que les études, c'était pas fait pour eux. Donc, du coup, une vraie confiance en eux, mais aussi au plaisir Mhm. d'apprendre et d'en vouloir plus pour eux-mêmes. Et on a des écoles qui viennent chercher en priorité nos apprenants parce qu'ils trouvent qu'en termes de posture et d'engagement, ils ont une détermination que peut-être certains bacheliers, par exemple, dits classiques, n'ont pas. Une motivation pour faire le lien avec la manière dont vous recrutez au début. C'est ça qui fait vraiment Exactement. la différence dans ce projet-là. Vous les mettez en contact aussi avec des entreprises pour ceux qui veulent vraiment aller travailler. Ça se fait en fin de parcours à travers un hackathon, c'est ça? Exactement. Donc chaque semaine, déjà, on les prépare à cette rencontre. Vous imaginez bien une personne, je reschématise, 17 ans, sortie du système scolaire sans même le brevet, qui n'a jamais eu d'emploi, qui va devoir présenter en 3 jours, parce qu'un hackathon, c'est quoi? C'est une problématique d'entreprise un lundi matin. On doit trouver une solution innovante qu'on doit prototyper, qu'on doit ensuite présenter à des bêta-testeurs, itérer, c'est-à-dire l'améliorer suite à ses retours, ensuite présenter un pitch en équipe face à des entreprises professionnelles qui, derrière, pourront me proposer un poste. Ça met un peu de pression, je vous avoue, par rapport à des Clairement. apprenants qui, par exemple, mes apprenants qui sont en situation de TSA, souvent, quand ils arrivent, TSA, ça veut dire? c'est troubles du spectre autistique. C'est vrai que D'accord. nous, on s'adapte beaucoup aux besoins de nos apprenants. On vient être au cœur de leurs besoins et on ne dégrade jamais la qualité de nos enseignements. Par contre, on fait en sorte de les soutenir selon leurs besoins. Et donc, du coup, quand ils arrivent dans le programme, certaines personnes n'arrivent même pas à donner leur prénom et à se lever et dire bonjour face à un groupe. Donc, on travaille tous Par la timidité. la timidité, la réserve, une certaine phobie sociale parfois aussi, la crainte du jugement, voilà. Donc on travaille déjà en première semaine avec un séminaire d'intégration sur vous êtes légitime, vous avez votre place dans notre formation et on va vous accompagner. Ça fait 5 ans qu'on existe, on sait que des belles histoires, on en a toujours et on vous soutiendra même si vous n'êtes pas certifié à la fin parce que vous aurez votre place dans la société, vous aurez votre place professionnelle. Donc chaque semaine, ils rencontrent des entreprises, ils animent la rencontre lors des tables rondes et à la fin du programme, ils présentent un pitch, un projet face à des entreprises qui vont les recruter. Donc c'est comme ça qu'on travaille. Quel changement. Oui. Oui, quelle évolution en quelques heures. 450 heures, je me représente pas trop ce que ça fait. Ça fait quoi, un trimestre intensif? Alors, ça fait exactement, vous avez raison, 450 heures, c'est l'équivalent d'une année du supérieur. Mais notre public, si on se remet encore à sa place, ne pensait pas refaire des études. Ils ont été échaudés par le système scolaire classique. Donc, en fait, on a tout condensé. On les a mis du lundi au jeudi pendant 4 mois, donc en intensif de 9h30 à 17h30. Waouh. Ouais, c'est beaucoup. Et beaucoup ne pensaient pas arriver jusqu'au bout au démarrage. Et tous, à la fin, nous demandent pourquoi on va pas encore plus loin dans les études. Ils voudraient encore On continuer. veut continuer. 750 étudiants apprenants qui ont été à travers ce parcours sur ces 5 dernières années. Il y a certainement des tonnes d'histoires incroyables de gens qui viennent d'univers variés, différents et qui atterrissent à un endroit où ils attendaient pas être en début de parcours. Est-ce que tu as 1 ou 2 exemples de parcours inspirants, sans citer de données personnelles, de prénoms ou quoi, mais juste pour montrer l'impact que peut avoir ce genre de programme sur la vie des gens? Alors, ça a un impact énorme et on sait pourquoi on se lève le matin, je vous avoue. Parce que quand on arrive en fin de programme et qu'on a ces personnes, par exemple atteintes de TSA, qui viennent nous voir en fin de programme avec leur famille et qui nous disent « mais je ne reconnais plus mon enfant
Aujourd'hui, il a confiance. Aujourd'hui, il fait les vidéos de promotion du programme. On a des acteurs comme par exemple l'émission locale qui dit mais je ne sais pas ce que vous faites dans cette formation, mais moi je dis aux jeunes qui sont motivés, allez-y, ils font de la magie. Et c'est vraiment ces aimants-là, ces personnes qui ont été échaudées, qui sont primo-arrivantes, qui ne parlaient pas le français. J'ai en tête un apprenant qui était arrivé à 7 ans, il venait de perdre sa famille, il était aux Comores, il parlait pas la langue, il allait arriver chez un oncle qu'il connaissait pas, dans une banlieue parisienne. Donc forcément, les études dites classiques, c'était pas sa priorité à 7 ans. Et donc du coup, il se trouvait complètement désœuvré. Il avait 20 ans quand il a entendu parler de nous, mais il voulait plus pour lui-même. Et à la fin, aujourd'hui, il a un emploi, il est fier, il est salarié. Je pense à un autre apprenant qui était au RSA, qui avait pratiquement jamais touché un ordinateur de sa vie. Et même nous, on s'est dit, est-ce que on fait pas une fausse promesse? Est-ce qu'on sera capable de l'accompagner et de se révéler? Parce que ces personnes sont fragiles et on doit les accompagner là où elles se révèlent. Et aujourd'hui, il a signé un CDI dans un très grand groupe qui a été parrain aussi de notre programme aussi à Paris pour lui. Et sa fierté quand il vient parler, parce qu'en fait, nos anciens viennent maintenant être les meilleurs ambassadeurs du programme, bien évidemment. Et je parle pas au nombre de femmes, puisque on a la chance d'avoir en moyenne 30% de femmes dans notre programme, et on sait combien les femmes se mésestiment encore plus dans le domaine du numérique et du développement web. Et ces femmes qui se révèlent et qui prennent leur place et qui pensaient malheureusement ne pas être capables au départ parce que peut-être un jour on leur avait dit t'es pas douée en maths ou ça va pas ou ce genre de choses, alors qu'en fait elles sont juste fabuleuses et elles apportent vraiment à ce projet. Comme tu dis, ça, on sait pourquoi on se lève le matin et on sait pourquoi on va bosser quand on voit l'impact que tu as, enfin avec toute l'équipe sur la vie des apprenants. Ça, c'est la toile qui existe depuis 2021. Et tu as dit au début, je voudrais y revenir dessus, vous lancez un nouveau programme qui s'appelle Propulse. Alors en quoi Propulse est différent? Alors, en quoi il est différent et en quoi il est similaire? En fait, Propulse, c'est élargir l'impact de M Lyon Business School. On a le programme La Toile qui va s'adresser au public le plus éloigné, une dimension sociétale extrêmement forte. Et on a les programmes dits classiques de M Lyon qui accompagnent plutôt sur du management et du leadership. Mais aujourd'hui, vous le voyez bien, chez AWS, la tech doit absolument infuser chaque collaborateur dans une entreprise. En fait, elle ne doit pas être réservée à une élite du management, de la stratégie. Autrement, on ne réussira pas les enjeux qui sont les nôtres. Et c'est souvent la peur qui empêche les personnes d'avancer sur ces nouvelles technologies, surtout pour les personnes les moins diplômées. Et donc, Propulse est véritablement une brique qui manquait au sein de l'écosystème de M Lyon pour adresser toutes les populations selon nos valeurs d'origine qui sont une éducation de qualité pour toutes et tous au service des entreprises de nos territoires et donc là pour un point de vue pragmatique. Donc la petite différence avec la toile, c'est que là, nous allons chercher les entreprises en amont du programme en disant quels sont vos besoins pragmatiques. Référent IA, c'est de former vos collaborateurs aux nouvelles technologies liées à l'IA. Levez cette peur. Parfait. La posture, l'accompagnement client, tous ces éléments-là, c'est ce que nous connaissons à AEM Lyon. Les nouvelles technologies, nous avons une Talk School que nous avons lancée cette année, dont Propulse est la première brique. Technicien augmenté, tous ces métiers en tension, toute cette industrie qui se digitalise de plus en plus. C'est quoi un technicien augmenté? Un technicien augmenté. Ou une technicienne. Bien sûr. Et surtout, une technicienne augmentée. On a la chance d'avoir une apprenante dans ce programme et dans ces métiers-là, c'est un enjeu. C'est justement favoriser l'attractivité de ces métiers, de cette industrie. Et donc, technicien augmenté, en fait, c'est le technicien de maintenance qui est formé dans une perspective d'accélération de carrière aux nouvelles technologies. Donc pour cela, on a trouvé des organismes de formation partenaires qui viennent apporter la brique technologique du futur. Quand vous voyez aujourd'hui l'IA a intégré l'industrie il y a plus de 50 ans, c'est pas une nouveauté chez eux. Et c'est vrai que souvent dans les études dites classiques, on n'a pas cette notion-là d'employabilité pérenne sur ces nouvelles technologies et c'est ce qu'on propose dans Technicien augmenté.
Donc finalement, les mêmes valeurs que la toile, on prend des personnes en reconversion professionnelle ou des sur-mesure entreprises pour former dans une idée d'employabilité pérenne leurs collaborateurs de premier niveau dans des besoins pragmatiques. Nous, on les recrute sur la motivation intrinsèque, sur des mises en situation pour voir comment ils se révèlent dans ces éléments d'agilité, de créativité, de collaboration extrêmement importants, puisque en fait la brique technique ne sera pas un problème. On sait les former, on sait les amener vers les besoins des entreprises et on a une promesse d'embauche avant même le démarrage du programme. Ouais, c'est ça la grande différence. Dans la toile, vous mettez les apprenants en face des entreprises en fin de parcours. Ici, vous allez d'abord voir les entreprises, définir les besoins, et puis avancer avec les entreprises et les apprenants pendant le parcours. Mais en termes d'apprentissage, ça reste à peu près les mêmes. Quels sont les tracks, les pistes, les cours que vous proposez et sur quelle quantité? On parle aussi de 450 heures, 4 mois. Alors, ces programmes, en fait, ils sont à façon en fonction des besoins de nos entreprises, sur les métiers en tension, les métiers émergents et les métiers en profonde mutation. Si vous allez regarder les fiches ROM, vous savez, la classification d'un métier, c'est ainsi, vous avez un référentiel de compétences, un technicien de maintenance, c'est ça, c'est ça. Un référent IA, ça n'a même pas d'existence en France. Ce sont des nouveaux métiers, il faut aller vite pour répondre aux besoins des entreprises. Donc, on les construit selon la demande des entreprises. Un technicien augmenté, c'est 450 heures. Un référent IA, ce sera 300 heures. En fait, on va juste aller là où les entreprises nous le demandent et nous, on saura les former et créer des maquettes pédagogiques selon ces besoins. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'on arrive comme un cabinet de recrutement, puisqu'on a cette mission sociétale qui est très forte dans tous nos programmes. Et donc, du coup, on va présenter des profils de personnes que ces entreprises n'auraient pas rencontrés. Je pense, par exemple, à un groupe qui nous dit que eux, dans leur classification, leur technicien de maintenance, il faut qu'ils aient un BTS, technicien de maintenance. Sauf qu'en fait, on leur a présenté des personnes qui, depuis 10 ans, travaillent réellement sur ces métiers-là, mais n'ont pas le diplôme. Et qui n'ont pas le diplôme. Et qui ont tenté, en plus, de candidater, mais malheureusement, leur candidature n'a jamais été vue pour pouvoir avoir un entretien. Et donc, cette personne, en l'occurrence, a été recrutée par une de nos entreprises. Ça permet ça aussi. Et j'allais poser la question, mais c'est quoi le lien avec AWS, puisqu'on est dans le podcast AWS en français, mais tu viens de le faire. Est-ce que AWS est une des entreprises qui fournit, ou tu aimerais bien, on est au début, enfin voilà, c'est quoi la relation avec AWS? Alors déjà, la relation avec AWS a commencé il y a plusieurs années sur une rencontre avec Pierre Tchérard, puisqu'en fait, on était émus des mêmes valeurs. Bon, AWS, forcément, en termes d'employabilité, en termes d'engagement, favoriser les femmes dans la tech, favoriser l'insertion de tous, puisqu'on doit adresser tous les publics, ça fait partie forcément aussi de votre ADN. Donc, on s'est déjà rencontrés sur cette envie. On avait commencé à vouloir travailler avec la toile en Île-de-France sur le programme Restart, mais c'est vrai que mon public de la toile, par définition, il est plutôt sur un langage de français, donc ça semblait être un peu ambitieux de commencer dans notre partenariat sur ce programme-là avec ce programme. Donc du coup, là, on est en train de travailler sur le programme référent IA pour pouvoir aller plus loin et proposer des certifications, par exemple MLOps, qu'on a Virginie Mativé, qui est une de nos intervenantes, qui est la référente de la maquette pédagogique de référent IA. Et donc du coup, comment aller plus loin demain pour correspondre toujours aux enjeux des entreprises et de ce beau partenariat à naître. On a aussi sur Technicien augmenté les enjeux justement de cybersécurité sur les serveurs data. Donc là, on se rejoint aussi avec AWS qui nous ouvre son réseau, qui nous permet de travailler ces projets avec les entreprises. Et surtout, ce projet cette année de Propulse a été mené sur la confiance de tout cet écosystème. Et c'est grâce aux Carrières Day d'AWS qu'on a eu l'opportunité de pitcher notre projet auprès du directeur général de France Travail, qui a vu notre sincérité, qui a vu ce côté innovant, d'engager tout un écosystème au service de ces métiers en faible attractivité par rapport à ça. Et je ne remercierai jamais assez AWS pour avoir favorisé ce contact. Oui, une mise en relation, mise en réseau, profiter du réseau d'AWS et du volet Women in Tech et ce que Pierre fait chez AWS.
Pierre, que vous avez déjà retrouvé dans le podcast AWS en français. J'ai pas les épisodes en tête comme ça, mais je vous mettrai ça dans les notes du podcast. Et t'as cité quelqu'un d'autre 2 fois déjà. C'est Virginie Mativet. Si tu nous écoutes, Virginie, on te fait un petit coucou, que les auditrices et auditeurs fidèles du podcast connaissent bien aussi, puisque elle est AWS Hero en machine learning et en IA, et elle a été très souvent invitée, que ça soit à Las Vegas ou en France, dans ce podcast pour parler tech, plutôt pour parler IA. Quel est le futur pour ce programme qui vient de commencer, hein? Il est tout nouveau. Vous n'avez pas encore une cohorte qui est sortie. Vous l'avez lancé il y a quelques semaines, si je ne me trompe pas. Mais comment vous voyez cette première année et puis au-delà? Alors, effectivement, on vient de lancer nos 2 premiers programmes. On a eu la chance la semaine dernière de célébrer cela avec nos partenaires. On a quand même déjà quelques petits chiffres d'impact, puisqu'en fait, on a eu près de 300 candidatures pour nos 2 premiers programmes. Pour combien de postes? Pour 32 personnes qui ont une promesse d'embauche, c'est-à-dire une sortie positive à l'issue de notre formation, et 25 entreprises engagées. En termes aussi de chiffres d'impact, ce qui nous intéresse, c'est quand on a présenté nos profils atypiques auprès des entreprises, eh bien, d'un alternant, ils sont passés à plusieurs. D'un poste en alternance, ils sont passés parfois à CDD, CDI, et ainsi sur les 18 entreprises initiales pour le programme, par exemple, référent IA, on a terminé à 24 postes. Donc, preuve que ça fonctionne et de la satisfaction de tous. Et ça nous donne envie d'aller plus loin, puisque chaque entreprise et partenaire ont confirmé leur envie l'année prochaine de collaborer à l'ouverture de nouveaux programmes de Propulse. Et donc, toujours dans notre baseline, d'accompagner sur des besoins pragmatiques, métiers en tension, émergents et faible attractivité. Nous allons ouvrir chargé de clientèle omnicanal avec le partenaire École supérieure de la banque à Paris et France Travail. Et nous allons également ouvrir Cyberindus grâce à AWS et tous les inputs qu'ils ont pu nous donner sur cette évolution des compétences et les besoins des entreprises. C'est clair que s'il y a un métier en tension dans la tech pour le moment, tout ce qui est lié à la sécurité, à la cybersécurité, en fait partie. J'ai une question qui me brûle les lèvres, que je t'avais pas posée pendant la préparation de cet épisode. Je sais que c'est pas bien vu toujours en France de parler d'argent, mais qui paye, qui finance ça? Ce sont les entreprises? Alors, c'est un véritable enjeu, parce que si on se remet alors, si nous parlons de la toile est logée dans l'association d'enseignement supérieur d'origine de Amiens Business School. Ça fait partie de nos valeurs, de notre raison d'être, et encore plus réaffirmée, donc, comme je disais, par notre statut de société à mission. Donc, c'est un fléchage par Amiens Business School pour le programme de la toile. Et pour Propulse, là, on ouvrait une nouvelle gamme de programmes, donc pour ce public stagiaire de la formation professionnelle. Donc, pour une première année, effectivement, le financement était le point central. On a changé l'année dernière, on a eu des petits sursauts au niveau du gouvernement. On a bien sûr cette réalité d'utiliser à bon escient les fonds publics, et on a aussi ces conflits, cette géopolitique qui fait que les entreprises pouvaient être craintives d'embaucher des personnes sur un programme qui n'a jamais été joué, un métier qui n'existe pas, qui ne propose pas de certification, sachant que j'attendais sur papier comme ça, c'est pas j'attendais c'est pas une super. promesse au mois de septembre de l'année dernière, sachant que les budgets ne sont validés qu'un an après. Il fallait un petit peu de confiance. Et donc, du coup, c'est comme ça. Et de l'imagination. Voilà, exactement. Et du coup, c'est comme ça qu'on a pu travailler avec France Travail, notamment en région, et ensuite sécuriser ce projet au plus haut niveau de France Travail, en se disant, pour une première année, les entreprises, elles ont besoin de confiance. Je peux pas leur demander en plus de payer et d'aller sur un public plus atypique. Autant, j'allais dire, pour techniciens augmentés, les entreprises, à la rigueur, voulaient voir cette attractivité de M-Lyon et avaient peut-être moins besoin de faire confiance à des profils atypiques. Pour le programme référent IA, on est plus dans le tertiaire. Donc, c'est vrai que c'était peut-être plus engageant pour une entreprise d'intégrer ce nouveau métier à l'intérieur pour leurs collaborateurs. Et donc, c'est ainsi qu'on a eu la chance extrême, et je les en remercie, d'avoir un financement exceptionnel de France Travail, parce que c'était un projet innovant, sincère, qui permettait notre objectif à tous, l'insertion professionnelle de qualité au service de nos territoires économiques. Une autre question que je t'ai
pas posé pendant la préparation, mais tu as parlé de Paris, tu as parlé de Lyon. Vous êtes dispo sur 3 sites, si je ne me trompe pas. Quels sont-ils? Saint-Étienne également. C'est vrai que nous sommes logés dans la CCI à Saint-Étienne pour le programme La Toile, et on réfléchit à d'autres modalités, à peut-être des partenaires. On avait été appelé l'année dernière par une entreprise industrielle plutôt dans les Hauts-de-France, où nous n'avons pas de locaux. Lyon Business School n'a pas de locaux en propre là-bas, et on est en train de réfléchir s'ils ont un besoin de former leurs apprenants. On parlait aussi à Clermont, une grande entreprise industrielle avec laquelle on pourrait échanger dans sur ce projet potentiellement. Donc voilà, en fait, on est là pour servir tout un écosystème. Donc on est arrêté sur rien. L'idée, c'est qu'à la fin, nos objectifs soient remplis pour le bien de la société. Alors, le profil type des auditrices, des auditeurs du podcast AWS, c'est pas nécessairement le profil type de tes apprenants, on l'a bien compris, mais il y a plein d'entreprises qui nous écoutent. Si tu as un message à faire passer. Si j'ai un message à faire passer, les programmes dont je m'occupe ont pour ambition non pas de dégrader la qualité, jamais nous ne dégradons notre exigence. On fait des programmes propres au niveau des compétences, au niveau de tous nos référentiels. On engage l'image de M Lyon Business School dans toute notre relation avec nos partenaires. Mais tout simplement, là, on vient nourrir vos besoins opérationnels. Et c'est vrai qu'on a beaucoup investi dans les outils. On a plutôt investi dans la formation des cadres, des managers, des dirigeants. Mais aujourd'hui, je pense que pour réussir les enjeux qui sont les nôtres, il faut investir dans l'humain, dans toutes les strates de la société et de vos entreprises. Et autour de nous, on a tous et toutes des enfants, des cousins, des frères, des sœurs qui disent à un moment ou l'autre non, le numérique, c'est pas pour moi, il y a trop de maths, etc. Là aussi, tu as peut-être un message pour leur faire changer d'avis? Alors complètement, en fait, c'est pour tout le monde. Aujourd'hui, on est dans l'ère des fusion skills, c'est-à-dire que de toute façon, ces compétences techniques seront nécessaires pour tous les métiers. J'inviterai chaque personne à aller voir la prospective. Vous savez, ce sont toutes ces études qui travaillent sur l'évolution des compétences. Il n'y aura pas un seul métier dont l'utilisation d'un outil technologique ne sera pas demandée. Et c'est pour le bien de tous. C'est-à-dire que notre valeur ajoutée demain, et c'est ça une fusion skills, c'est la capacité intrinsèquement humaine d'utiliser le bon outil à bon escient selon le bon impact. Et donc, en fait, n'ayez pas peur de ces technologies. Selon votre besoin, la prise en main, on va pas faire moi, je suis pas une ingénieure, je serais incapable de créer un modèle d'IA, bien entendu. C'est ça. C'est pas ça. Mais en fait, que tout le monde se saisisse de ces outils, parce qu'en fait, on va enlever les tâches à faible valeur ajoutée pour se recentrer sur notre capacité humaine augmentée, j'allais dire, notre esprit critique, notre créativité, notre collaboration. Et c'est ça, finalement, qui sera peut-être plus intéressant dans le monde du travail de demain. Je ne pouvais pas mieux dire. Émilie Guichard, tu es directrice de Propulse et responsable du programme La Toile à l'EM Lyon Business School. Merci d'avoir parlé avec beaucoup de passion et beaucoup de clarté de ces deux programmes, La Toile et Propulse. Merci à vous d'avoir écouté cet épisode du podcast AWS en français jusqu'au bout. On se retrouve dans quelques jours, déjà vendredi, avec un épisode bien geek pour les bricoleuses, les bricoleurs au début de la période des vacances. Ça tombe bien. On expliquera comment mettre des capteurs d'eau, de gaz, d'électricité, enfin sur ses compteurs, faire des dashboards et construire tout ça soi-même avec un protocole qui s'appelle LoRaWAN. Ça sera vendredi matin dans toutes les bonnes applis de podcast. Mais d'ici là, quoi que vous codiez, codez-le bien.